Bonjour. Monsieur Luc Desjardins, maire de Petit-Rocher. Monsieur Pierre-Marcel Desjardins, président du Conseil d'administration d'Uni. Membre du Conseil d'administration d'Uni. Monsieur Robert Moreau, chef de la direction d'Uni. Membre du personnel d'Uni. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, bonjour. Je me nomme Sylvie Basque. Je suis la directrice régionale d'Uni pour la région Chaleur. J'agirai comme maîtresse de cérémonie aujourd'hui. Au nom d'Uni, je tiens d'abord à vous remercier d'avoir accepté notre invitation afin de participer virtuellement à l'ouverture d'un point de service complètement repensé ici à Petit-Rocher. Le point de service que nous inaugurons aujourd'hui a comme objectif de simplifier la vie de nos membres et clients. Nous adoptons la technologie pour mettre à leur service et non l'inverse. Je suis certaine que cette nouvelle approche aura beaucoup de succès à Petit-Rocher. En tant que directrice de la Caisse de Petit-Rocher, j'aimerais remercier du fond du cœur toutes les personnes qui ont contribué au succès de ce déménagement et de l'ouverture de ce nouveau point de service à Petit-Rocher. Une mention spéciale à mes gestionnaires, Ginette Chiasson et Jean-François Leblanc, qui m'ont si bien épaulé pendant les derniers mois. À Annie Cyr et Chantal Mallet, qui ont agi comme chargés de projet. Corrade Blanchard, chargée de l'immeuble. Bruno Saunier, responsable de la numérisation des dossiers. Cindy Maltais, qui s'est déplacée afin de soutenir les installations et le fonctionnement du service courant. Et finalement, à tous les membres du personnel du point de service de Petit-Rocher qui sont derrière nous aujourd'hui, ainsi que ceux du siège social qui ont contribué de près ou de loin à l'ouverture de ce point de service. Ce fut un travail ardu, mais ensemble, nous avons réussi. Merci du fond du cœur. Vous le savez, le point de service de Petit-Rocher, qu'on appelait à l'époque la Caisse populaire de Petit-Rocher, a été notre première succursale créée il y a 85 ans. Quoi de mieux que d'inviter le maire de cette belle municipalité, M. Luc Desjardins, à prendre la parole. Alors, je vous souhaite la bienvenue au nom du conseil municipal de Petit-Rocher et des gens de la communauté. C'est une occasion assez spéciale de voir renaître à Petit-Rocher une nouvelle formule de caisse populaire. Je vais vous parler ce matin un peu du patrimoine. Parce que cet édifice-ci est un édifice patrimonial dans la communauté, mais le site ici est aussi un site patrimonial. Anciennement, c'était le site de la famille Desbrisé. Et les Desbrisés étaient des commerçants généraux qui, un peu comme les Robins, entretenaient un magasin général. Et ils avaient d'ailleurs sur la rivière Madisco, juste à côté ici, un moulin à farine. Et la raison que je vous parle des Desbrisés, c'est parce que c'est une histoire peu connue. Un de leurs enfants, Sidney Desbrisé, a grandi ici, sur ces terres même où sont maintenant installés les bureaux de Uni Coopération financière. Et Sidney Desbrisé est un petit gars de Petit-Rocher qui a fait ses études en administration à la fin des années 50 et est devenu président de la Chambre de commerce de l'Atlantique. Et en 1960, s'est fait élire dans le gouvernement libéral de Louis Robichaud. Et on entend beaucoup parler de Louis Robichaud, du programme de chance égale pour tous et des 10 ans de réformes que son gouvernement a menées durant les années 60. Ce qu'on connaît moins, c'est que Louis Robichaud n'a eu qu'un seul ministre des Finances durant ces 10 années-là. Et c'était Sidney Desbrisé, un petit gars de Petit-Rocher qui a grandi ici même sur les terres de la nouvelle maison de l'Acadie. Après les Desbrisés, cette propriété est devenue la propriété des Frères du Sacré-Cœur. La congrégation des Frères du Sacré-Cœur y ont installé un juvénat et ils ont construit au fil des années un certain nombre de bâtiments, dont celui-ci qui abrite maintenant Uni Coopération financière. En fait, cette magnifique structure en rond, c'était la chapelle du juvénat des Frères du Sacré-Cœur. Ça a pris une autre vie à un moment donné, c'est devenu la bibliothèque municipale régionale. Et aujourd'hui, ça devient Unilab, la première succursale, nouveau modèle, nouveau genre de Uni Coopération financière. Fait intéressant aussi, c'est qu'un des bâtiments des Frères du Sacré-Cœur, de la congrégation, du juvénat de l'époque, abrite maintenant, c'était anciennement le gymnase, c'est devenu le site de la Légion royale locale, et maintenant, c'est la salle multifonctionnelle Denis Richard, une magnifique salle
à tout usage, qui est juste derrière ici le bâtiment et qui est propriété de la municipalité de Petit-Rocher. Alors, c'est avec beaucoup de joie, beaucoup de fierté qu'on a réussi à ficeler ce projet-ci, de donner une nouvelle vie à ce bâtiment patrimonial-ci, pour en faire une maison de l'Acadie. Je sais qu'on en parlera un petit peu plus tantôt, mais on est fiers d'abriter ici 3 organismes provinciaux, la SANB, l'Association francophone des municipalités et la Société des Jeux de l'Acadie, les locaux de la Société, de la Commission de services régionaux Chaleur, et maintenant la nouvelle succursale d'Uni Coopération financière. Alors, bienvenue, re-bienvenue, je dirais, à Petit-Rocher dans votre nouveau genre et longue vie à Uni Coopération financière. Merci beaucoup. Merci, M. Desjardins. Uni est fier que son nouveau point de service de Petit-Rocher soit localisé dans la Maison de l'Acadie. Nous remercions tous nos collaborateurs d'avoir rendu cela possible. Un collaborateur important, dès la première heure, a été M. Frédéric Dion, que j'inviterai à vous dire quelques mots. Monsieur le président du conseil d'administration, M. Desjardins, Monsieur le chef de la direction, M. Moreau, Monsieur le maire Desjardins, conseillères et conseillers du village de Petit-Rocher, Madame la directrice de la succursale, Mme Basque, et Monsieur le directeur, M. Leblanc, membres du personnel et clients de Uni Coopération financière, Mesdames, Messieurs. Je veux, dans un premier temps, remercier M. Moreau et Uni Coopération financière pour cette occasion qui m'est offerte ce matin de prendre la parole dans le cadre de cet événement que je qualifie d'historique. Certaines personnes diront que ce n'est qu'une ouverture d'une succursale, mais c'est bien entendu davantage que ça. Pour Uni, c'est une étape importante et une forme de renaissance avec le lancement de la première de la prochaine génération des succursales. Des installations modernes adaptées à la réalité des besoins des clients d'aujourd'hui et de demain. De choisir Petit-Rocher et un bâtiment qui a une valeur historique pour la communauté, pour y établir cette succursale de l'avenir n'est pas une coïncidence et n'est surtout pas anodin. Parce que la petite histoire nous rappelle que c'est ici qu'a vu le jour la première Caisse populaire acadienne en 1936 et qui a tracé la voie à cette institution qui est devenue le fleuron que l'on connaît aujourd'hui. C'est aussi un des principaux arguments, celui de l'histoire, que nous avons fait valoir lorsque nous avons approché Uni Coopération financière en 2018 pour qu'il participe au projet de Maison de l'Acadie. Je me souviens très bien des premières discussions que nous avons eues, moi, Mylène Ouellette-Leblanc et Hermel Chiasson, directeur de Uni et responsable des partenariats communautaires. Nous avons sorti le violon, comme on dit, pour le convaincre du fait qu'il n'était pas envisageable que Uni Coopération financière ne soit pas un partenaire du projet de Maison de l'Acadie. Avec le flair de Hermel et de d'autres dirigeants chez Uni, notre simple demande de partenariat s'est transformée en négociation pour la création d'une nouvelle succursale ici dans les bureaux dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Donc, avec les bureaux qui étaient désuets et les espaces actuels qui étaient autrefois occupés par la bibliothèque. Ceux qui connaissent la petite histoire du projet de Maison de l'Acadie sont conscients des hauts et des bas que nous avons dû surmonter pour permettre à ce projet de se concrétiser. Il est important de mentionner que le projet de Maison de l'Acadie aurait été quasi impossible à réaliser sans le partenariat avec Uni et son appui lors des différentes étapes. La Maison de l'Acadie, c'est d'abord et avant tout le siège social de 3 des plus importants organismes de la société civile acadienne, soit la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, la Société des Jeux de l'Acadie et l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick. C'est aussi les bureaux de plusieurs organisations à vocation régionale, dont la Commission des services régionaux Chaleur, le Centre familial de l'autisme et Asperger Chaleur et Services résidentiels Népisiguit, pour ne nommer que ceux-là. La décrépitude des lieux était rendue telle que plusieurs locataires envisageaient de déménager à court et moyen terme. Il était pour moi inconcevable que ceci se produise et que Petit-Rocher perde ce pôle institutionnel unique. Et c'est pourquoi la réalisation du projet de Maison de l'Acadie devenait primordiale et que l'échec n'était pas une option. Grâce au fructueux partenariat avec Uni, nous avons réussi à attacher toutes les ficelles pour assurer la réussite du projet de Maison de l'Acadie. Je veux terminer en remerciant le maire Luc Desjardins, les conseillers et conseillères,
et tout particulièrement le conseiller Régent Guittard, membre du comité de gestion, avec moi et Mylène Ouellette-Leblanc. Sans la contribution de Mme Ouellette-Leblanc et sans l'engagement du village, la réalisation de ce projet n'aurait jamais été possible. J'en profite pour remercier les organismes, la SANB, la FMNB et les Jeux de l'Acadie pour leur engagement tout aussi significatif dans le projet, ainsi que pour leur précieuse collaboration. Ces 3 organismes deviendront sous peu les 3 gestionnaires de la Maison de l'Acadie avec l'appui du village de Petit-Rocher. Je tiens à remercier aussi des précieux alliés chez Uni Coopération Financière. Je nomme entre autres des gens comme Hermel Chiasson, Martin Paré, Conrad Blanchard, Conrad McLaughlin et Denis Roy qui, sous une forme ou sous une autre, nous ont appuyés tout au long de l'initiative. Bien entendu, il y a eu aussi l'appui des gouvernements, donc je tiens à remercier le député provincial de la région Chaleur, Daniel Guittard, et le député d'Acadie Bathurst, Serge Cormier, qui ont été des alliés hors pair et des ardents défenseurs du projet de Maison de l'Acadie. Ils croyaient fortement à ce projet et nous sommes plus que reconnaissants pour leur appui. Finalement, merci à Uni Coopération Financière et surtout, félicitations pour votre nouvelle succursale et longue vie à ce fleuron de l'économie acadienne et à la Maison de l'Acadie. Merci. Merci, M. Dion. L'ouverture de ce point de service de Petit-Rocher est très symbolique. Je cède maintenant la parole à Pierre-Marcel Desjardins, le président de notre conseil d'administration, qui fera un clin d'œil aux valeurs de nos bâtisseurs qui nous servent de guide aujourd'hui pour assurer l'évolution du nid. Merci, Madame Basque. Chers amis, c'est avec une émotion toute particulière que je m'adresse à vous aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration officielle du nouveau point de service de Petit-Rocher. Vous le savez, le point de service de Petit-Rocher, qu'on l'appelait à l'époque la Caisse populaire de Petit-Rocher, a été la première succursale de ce qui est aujourd'hui devenu Uni Coopération Financière. Plus qu'un hommage au passé, ce point de service est l'illustration de l'histoire d'Uni. Une histoire de bâtisseurs qui se sont mis ensemble pour faire ce qui devait être fait pour répondre aux besoins de la communauté acadienne en matière financière. Lorsque je dis que nos prédécesseurs ont fait ce qui devait être fait, ce n'est pas qu'une image. Laissez-moi vous raconter une histoire toute personnelle. Mon grand-père Frenette fut l'un des fondateurs de la Caisse populaire dans la paroisse voisine de Beresford. La Caisse n'avait que 6 mois lorsqu'il est devenu le gérant de celle-ci, un poste bénévole à cette époque. Pépé recevait alors les dépôts des membres le dimanche, sur le perron de l'église après la messe. Comme il travaillait pour le CN et était parti la semaine, c'est ma mère qui, le lundi matin, prenait l'autobus pour aller déposer les fonds à la banque à Bathurst. Plusieurs années plus tard, c'est mon oncle Raymond qui est devenu le gérant de la Caisse. Vous voyez donc que le sang de la coopération coule dans mes veines et que je suis très fier de cet héritage. Mais plus encore, cette histoire est la démonstration de l'innovation et de l'adaptabilité qu'ont toujours été dans l'ADN d'Uni, et ce, dès sa création. Nos prédécesseurs ont su créer une institution qui a répondu à leurs besoins. C'est à notre tour de poursuivre leur œuvre et de continuer à innover, de continuer d'être à l'écoute et de continuer à être agile afin de répondre, et pour encore longtemps, aux besoins spécifiques de nos membres. Le point de service de Petit-Rocher que nous inaugurons aujourd'hui est l'illustration de notre savoir-faire acadien. Comme pour ma grand-mère qui a fait ce qui devait être fait pour traiter les dépôts recueillis la veille sur le perron de l'église par mon grand-père, Uni évolue et continue à faire ce qui doit être fait en développant des outils financiers pour la communauté acadienne afin d'assurer la prospérité durable d'Uni et de ses membres. Je vous remercie pour votre fidélité sans faille. Merci beaucoup. Merci, M. Desjardins. Comme le mentionne M. Desjardins, Uni est une histoire de bâtisseurs qui se sont mis ensemble pour faire ce qui devait être fait pour répondre aux besoins de la communauté en matière de services financiers.
Pour vous parler de comment Uni se prépare à faire face aux défis de l'avenir, j'invite maintenant celui qui figure au palmarès 2021 des 50 meilleurs PDG du Canada Atlantique, d'Atlantic Business Magazine, le chef de la direction d'Uni, M. Robert Moreau. Alors, merci beaucoup, Sylvie. Chers amis, chers membres et employés, c'est avec une grande fierté et une certaine émotion que je me trouve aujourd'hui devant vous en tant que chef de direction d'Uni Coopération financière. À marcher dans les pas de Martin J. Legère, 85 ans, après la fondation de la première Caisse populaire acadienne, ici même, à Petit-Rocher. Lorsqu'on regarde le chemin parcouru, on peut dire avec une grande fierté que la force de la coopération est toujours aussi vive en 2021. Cette coopération est justement au cœur de ce projet, comme vous avez pu le constater par les propos de nos partenaires il y a un instant. Vous savez qu'à l'origine, on demandait à Uni une contribution de dons envers ce projet de la Maison de l'Acadie, qui s'est avéré finalement à un engagement ferme de 15 ans où nous sommes des heureux locataires. Merci à vous, chers partenaires. Je pense que nous avons trouvé une formule gagnante-gagnante. Et merci à nos précieux fournisseurs, dont plusieurs sont avec nous aujourd'hui. Votre expertise nous a grandement appuyés dans ce projet. Afin d'être prêts à faire face aux défis du futur, afin de devenir une coopération financière des années 2020, tout en restant près de ses membres, Uni a récemment entrepris un programme de migration de sa culture organisationnelle. Et ce programme a mené à l'énonciation d'une nouvelle raison d'être, Unis ensemble pour la prospérité durable d'Uni et de ses membres. Alors, dans le cadre de ce programme, Uni s'est également doté de 3 valeurs d'engagement, qui sont celles de la solidarité, la responsabilité et du courage. Et ces valeurs ne sont pas qu'une mode. Ces valeurs d'engagement sont des guides pour l'action, des guides qui inspireront nos employés afin de mieux servir encore nos membres et la communauté acadienne. J'en profite donc de l'occasion qui m'est offerte aujourd'hui afin d'informer nos membres, puis de remercier à nouveau les employés qui nous ont permis à Uni d'être considérés comme étant parmi les meilleurs de son industrie en 2020. Et c'est d'ailleurs en étant guidés par notre volonté et notre courage de continuer à s'adapter aux attentes modernes de nos membres et de nos clients qui a mené à la création du nouveau point de service de Petit-Rocher. Au-delà du symbole fort que représente Petit-Rocher, l'annonce d'aujourd'hui doit être vue comme étant un lien entre le passé et le futur. Et c'est dans un bâtiment historique qu'Uni a choisi de présenter sa vision du point de service du futur. Tout en privilégiant le contact humain, le point de service sera un lieu d'expérimentation pour des nouvelles façons de faire qu'Uni a imaginées pour mieux servir ses membres. Alors ceux qui ont eu la chance, qui ont déjà fréquenté notre nouveau point de service, ont pu remarquer que celui-ci se démarque par un espace café, des salons de rencontres, où les membres peuvent déjà discuter avec leurs conseillers financiers. Avec leurs conseillers, il y a aussi une estrade de formation, un salon d'accueil chaleureux et surtout un espace qui permet à nos employés d'être les meilleurs pour servir les meilleurs, c'est-à-dire vous, nos membres. Alors avant de vous quitter, je tiens à remercier particulièrement les membres de Petit-Rocher pour leur fidélité à Uni. Soyez assurés qu'Uni continuera, elle aussi, à être là pour vous, pour satisfaire les besoins qui sont les vôtres, dans un environnement digne de votre fidélité. Et enfin, je vous laisse avec une petite vidéo qui vous donnera un coup d'œil sur ce magnifique emplacement. Merci à tous et bonne fin de journée. Innover, c'est plus qu'une question de technologie. C'est un acte de leadership. C'est envisager l'avenir avec courage et solidarité. Innover, c'est saisir les opportunités. C'est un réel mouvement dans lequel tout le monde a sa place, où la technologie est au service de l'humain, jamais l'inverse. Vos rêves, vos aspirations, vos projets, nous avons les experts et les solutions pour les réaliser. Nous sommes à vos côtés tout au long de votre vie financière. Unis, ensemble pour une prospérité durable. Merci, M. Moreau, pour ces paroles porteuses d'une vision d'un point de service de l'avenir. Ceci met maintenant fin à la cérémonie d'aujourd'hui. Pour les journalistes présents à cette inauguration virtuelle,
Veuillez noter que notre porte-parole sont disponibles pour les entrevues individuelles. Nous vous remercions et nous vous souhaitons une bonne journée. Merci à tous.